Après l'étape du Mono, de l'Atlantique et de l'Ouémé, le cap est désormais mis sur le Zou. Lors de sa descente ce mardi au CG1 à Bomé, l'exercice se répète. La délégation conduite par le ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle a été accueillie par une forte mobilisation dans une ambiance vive, marquant le début des échanges. La construction des lycées scientifiques modernes constitue pour nous une source d'espoir et d'inspiration. Elle montre que notre pays croit en la jeunesse, en notre capacité à relever les défis du XXIe siècle et à transformer notre nation par le savoir et l'innovation. Dans un monde où la technologie et la connaissance façonnent le destin des nations, nous comprenons que l'avenir du Bénin dépendra de sa capacité à former des scientifiques, des ingénieurs, des chercheurs et des innovateurs, capables d'apporter des solutions durables aux défis du pays. L'avenir des nations se construit aujourd'hui autour de la science, de l'innovation et de la technologie. La construction des lycées scientifiques modernes constitue ainsi une étape décisive dans la préparation d'une nouvelle génération de chercheurs, d'ingénieurs, de médecins, d'inventeurs et de leaders capables de porter le développement durable de notre pays. Pour nous, responsables d'établissements scolaires, la vision portée par les lycées scientifiques modernes représente un véritable appel à l'excellence. Elle nous engage à renforcer l'encadrement pédagogique, à promouvoir davantage les disciplines scientifiques et à cultiver chez nos apprenants la curiosité intellectuelle, l'esprit critique et le goût de l'innovation. Comme le disait le plus grand savant Albert Einstein, le progrès scientifique est le moteur du progrès humain. Les nations qui dominent aujourd'hui le monde sont celles qui ont conquis par la science, non pas seulement par le savoir, mais une puissance. Non seulement une connaissance, mais un levier de transformation. C'est fort de cette condition que le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Talon, a engagé une réforme courageuse et visionnaire de notre système éducatif, accordant une place stratégique à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. La commune d'Aboumé se réjouit pleinement de cette orientation stratégique. Notre ville, riche de son histoire et de ses valeurs, a toujours été un foyer du savoir, de culture et de formation des élites. Voir aujourd'hui se développer des infrastructures éducatives modernes destinées à former des scientifiques et des innovateurs est pour nous un motif de grande satisfaction et d'espoir. Assez sur le thème « Les lycées scientifiques modernes bâtit l'élite scientifique pour le développement du Bénin », les discussions ont porté sur l'importance de ces matières scientifiques pour le développement d'une nation. Il faudrait que tous les parents qui sont ici présents orientent effectivement leurs enfants vers ces séries-là, où il y a la science, il y a les mathématiques, il y a le musique et tout ça. De dire, il faut toujours se cultiver. À mon âge, il n'y a pas ce jour, je suis arrivé dans la classe de l'Union armée, mais il n'y a pas ce jour que je ne lise au moins quelque chose. Je ne dis pas journal. Il faut se cultiver. Il faut être à la mode. C'est ça. La source doit être au-dessus de la fontaine. L'occasion a permis d'aborder le sujet sur l'importance du devoir civique. Donc nous avons le devoir de nous renseigner et de nous informer sur les principes. Donc en termes de devoir et de droit de tout citoyen. Et donc, chers apprenants, vous qui avez 18 ans aujourd'hui, je voudrais juste nous dire que ce qui se faisait par le passé, pour que nous puissions avoir pour la première fois nos cartes d'électeurs et aller exprimer notre devoir civique et citoyen en termes de vote, ce n'est plus la même chose. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, à l'âge de
de voter entre 18 et 20 ans, ils ne sont pas informés. Ils ne sont pas informés que désormais leur nom se trouve sur une liste qu'on appelle la liste électorale pour aller exprimer leur vote. Ce n'est pas de l'ignorance, mais c'est manque d'information. Après des échanges constructifs, la délégation s'est orientée sur le chantier de construction pour constater l'effectivité des travaux. Avec grande joie. Et nous adressons vraiment nos félicitations, nos encouragements au grand bâtisseur qu'est le président de la République, son Excellence Patrice Talon. Et nous lui souhaitons longue vie. C'est un homme visionnaire. Et ce que je vois dans les pays, quand je vois ce que je vois dans les pays, je commence par voir dans mon pays. Grâce à son Excellence le président de la République, que je salue encore au passage. Ce que nous sommes en train de voir ici aujourd'hui nous réjouit, étant donné que notre département aussi est bénéficiaire de ce programme. Nous sommes très émus d'avoir bénéficié de cette infrastructure que nous allons essayer de garder, non seulement accompagner le gouvernement à faire convenablement le travail, mais nous sommes rassurés que c'est pour le bien-être de nos enfants. Je suis venu, comme on l'a fait à Lokossa, comme on l'a fait à Calavi à Wedo, comme on l'a fait à Porto-Nouveau. Nous sommes venus aujourd'hui à Abomey pour faire le même constat que les chantiers ont effectivement démarré. La deuxième chose, c'est l'appel que j'ai lancé aux jeunes filles, aux jeunes garçons, surtout les jeunes filles. Je leur ai lancé l'appel de s'inscrire dans les séries scientifiques à partir de la seconde. Parce que c'est 40% des places qui sont réservées aux filles dans les lycées scientifiques. Et sans s'investir dans les matières scientifiques, vous ne pouvez pas accéder à ce corps d'élite. C'est pourquoi j'ai invité les professeurs, les parents et surtout les apprenants à faire l'effort de s'accoutumer aux matières scientifiques, de façon à ce que l'effectif de 40% soit atteint. La troisième chose, c'est l'engagement qu'il y a eu à la fois des autorités préfectorales et des autorités communales, de faire un suivi particulier au quotidien sur ce chantier qui tient vraiment à cœur. La journée s'est poursuivie par une visite au lycée des jeunes filles.